enregistrement en route. Merci beaucoup. Oui, somebody's telling me there is no translation button, but you do not need a translation. Vous n'avez pas besoin de bouton de traduction. Vous entendrez le tout en français si tout marche comme prévu. On va commencer, il est 6 heures. Let's start. So I say just a few words of introduction, quelques mots d'introduction. Nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui le professeur Mazin Koumsié. Il va se présenter tout à l'heure dans un enregistrement, dans un PowerPoint. En quelques mots, il est originaire de Bethléem. Let's wait. Il est originaire de Bethléem. Il est parti aux États-Unis faire ses études. Après ses études, il a enseigné dans plusieurs universités des États-Unis, en dernier à Yale. Et alors sa spécialité, c'est très compliqué pour quelqu'un qui n'y comprend rien, c'est cytogénétique clinique et génétique moléculaire. So it's very complicated for someone who does not understand, who is not familiar with it. Cytogenetics, clinical cytogenetics, and molecular genetics or something like that. He's going to show, il va dire qui il est. En tout cas, en 2008, il a décidé de quitter les États-Unis et de revenir en Palestine, à Bethléem, et c'est là qu'il a créé et où il dirige le musée palestinien d'histoire naturelle et l'Institut palestinien de biodiversité et de développement durable. I just said, 2008 you came back and you created the Palestinian Museum of Natural History and and the Institute of Biodiversity and Sustainability. Tout ceci est intégré dans l'université de Bethléem. Alors, bienvenue à vous tous. Je vais donner la parole tout de suite à Mazin Koumsié et quelqu'un qui s'appelle Martin va traduire et nous entendrons la traduction. Dr. Mazin, you present, you introduce yourself, you have the PowerPoint, and we are going to listen the translation by Martin, whom I haven't seen yet, but I know he's here, so all the best. And the whole is recorded, donc il y a un enregistrement de l'ensemble du Zoom et vous pourrez revoir l'enregistrement par après. Dr. Mazin, thank you for being with us. It's up to you. We listen to you. Thank you very much. Just to clarify, is the translation simultaneous so that he can translate and people hear in French? Or should I pause and wait for him to speak in French? No, Omar is going to say, if I'm right, you speak into English, you speak in English. And Ernest, it's working because if people can press what language they want, people should press on French. Yes, okay. I'm going to say it immediately. Vous avez normalement un bouton qui s'appelle interprétation en bas de votre écran. Tout le monde, interprétation, ça veut dire traduction en fait. Vous cliquez sur traduction et vous avez anglais-français. Vous choisissez français et de cette manière-là, vous pourrez écouter en français. I just said it. Everyone click interpretation and you click on French, français, et vous entendez en français. You listen in French. Okay, great. Let's go ahead. This will save time. I think I want to just say a few things about how we proceed in social phenomena, but also in medicine. We take a patient history, then we offer, we look at symptoms. Il faudrait parler plus fort, j'entends très mal, I'm sorry. Speak louder, please, Martin. Okay.
Can you And hear if me Dr. now? Mazen, you speak slower, please. Slower, so that he can translate. Okay. So in medicine, we say we take symptoms, we take history of patient, we make proper diagnosis, and then we offer therapy and look at prognosis, right? This is how On we... entend très mal. On entend très mal, désolé. Okay. So this is how we proceed also in social issues. Now let's see what the patient is. The patient is No, Palestine. on n'entend pas du tout. Sorry, On can you hear me? Is translation working? Or should I pause and hear French? Je n'entends pas. I don't hear the French translation. I'm sorry. Okay. So how do you want to do this? Voilà, Is maintenant j'ai Martin- entendu, oui. Parlez, si vous parlez, Martin, si vous parlez comme ça marche. Hein? Si tu parles comme ça marche. Oui, il faut parler plus fort. Hein? Okay. Allez, on y va. Let's start. Can we test this? Can you translate what I just said, that we are testing, that the French is working? Is everybody hearing French when I speak? Okay. All right. Oui, allez-y. Je crois que ça marche. Hein? Okay. Is okay, I proceed? Okay. Can you hear me? I can proceed, right? Okay. So Palestine is geographically located between Europe and Africa. That's where humans also migrated to Europe through Palestine. Il faut parler plus fort, Martin. Il faut parler plus fort, s'il te plaît. Oui? Sorry. Can you hear me? Sorry, I don't understand. Shall I proceed? If you allow me, if people on the button of the English where translation says everybody should be pressing on French, except Dr. Mazen and Ernest. But Ernest, if you press also on French, that would also be, you will hear it working. Yes, I pressed on French. Huh? It shows French down the screen at my place. So you should only hear Martin speaking, if I'm not mistaken. But I hear both, and Martin not very clearly. Let's go Martin, on and try. Dr. Mazen, you need to speak much slower, and Martin, you have to speak louder and to be able to translate. That's the only way that we can do it. Okay. I try to speak slower. Comme ça va. Okay. So even birds migrate through Palestine, as did humans. This is also the Fertile Crescent where humans first developed agriculture, first domesticated plants and animals 12,000 years ago. On entend très mal. I'm sorry. Je vais voir si moi je peux faire le maximum. Là. If it's not working, so that we don't waste time, everybody should go to the original audio interpretation of, and we, Dr. Mazen speaks a sentence, we translate it into French. Everybody on this. Yes. Okay, let's try, and if not, I translate. Huh? Okay, Doctor. Or I try. Let's try it. Huh? So everybody goes to the language, original audio, interpretation of. Ernest, can you tell them that they need to go back to the original audio, not French? In France, can you tell them? So that we just speak and I pause after every sentence, and then you or Martin translate. That's what Yes. is suggested. I Can hear you you tell now. them that?
Okay. Yes. But can you tell everybody in French that this is what we will do? That everybody needs to switch to the interpretation, no interpretation, original. No interpretation. Hein? Donc, Yeah. to no interpretation, hein? Désactiver. Hein? Yes. Bon, on va faire autrement. Comme on a des problèmes, vous désactivez le bouton interprétation, vous mettez sur désactiver et nous entendrons l'anglais et la traduction française. On va voir si ça marche mieux. Désolé pour les problèmes techniques. Yes, go ahead. Okay, so now I hope everybody hears the English that I'm speaking, and I need somebody to translate the sentence I speak into French. Yes. Donc, on vous entend and on va traduire après chaque phrase. Okay. So Palestine is the Fertile Crescent, which is the place where agriculture developed 12,000 years ago. C'est donc là que l'agriculture s'est développée il y a 12 000 ans. I translate. Hein? I think it's easier. Yes, it's easier. Yes, go ahead. When people developed agriculture, they also developed civilizations. That's why this area is also the cradle of civilization. Avec le développement de l'agriculture, il y a aussi eu le développement de la civilisation. C'est pourquoi cette région est le berceau de la civilisation. That is why, for example, the alphabet that you use was invented here from Aramaic by our ancestors called the Canaanites. Oui, ce sont nos ancêtres, les Cananéens, qui ont inventé l'alphabet que vous voyez là. Hein? Vous voyez les signes d'origine à gauche et la transcription dans la colonne de droite. Yes? And this country has always been very rich in resources, very fertile, and very successful. Cette région a toujours été très riche, très dynamique. Elle a toujours eu beaucoup de succès. Now, the patient has been healthy for those 12,000 years. We have currently a problem. It started with an idea called Zionism. Pendant 12 000 années, tout a bien fonctionné. C'était, oui. Et depuis qu'il est question de sionisme, nous avons un véritable problème. And this idea of Zionism that originated in Europe was supported by the British and the French via programs like the Sykes-Picot Agreement and the Balfour Declaration. I don't hear you, Ernest. Translation. Hello? OK. Voilà, ça marche de nouveau. Donc, le sionisme est un mouvement qui a commencé en Angleterre, dans le Royaume-Uni et en France vers 1845. So, il a commencé dans des milieux chrétiens, en fait, oui. As you know, there was a Balfour Declaration, but there was also a parallel French declaration by Martin Cambon, which also supported the Zionist project in 1917. 1916-1917, en 17, il y a eu la déclaration Balfour, mais il y a aussi eu une déclaration française qui allait dans le même sens, qui soutenait le sionisme. And this project supported by the West resulted in the ethnic cleansing of 530 Palestinian villages, which you see on the map in the red dots. Et le résultat de ce mouvement sioniste était un nettoyage ethnique en Palestine,
les points rouges que vous voyez, ce sont 530 villages palestiniens qui ont été supprimés, détruits. And then Israel expanded in 1967 to occupy the rest of Palestine, which is the West Bank and the Gaza Strip. En 1967, avec la guerre des 6 jours, comme on l'appelle, Israël a occupé, Israël qui avait déjà occupé un espace plus grand que prévu, a occupé, colonisé les 22% restants, donc l'ensemble de la Palestine. And now Palestinians are allowed to be on 8.3% of the land, and the rest of the land is taken for use by Jews only. This is similar to South Africa under apartheid, which is Bantustans for the black people and most of the land for the white people. In case of South Africa, even worse because blacks were in 11% of the land. On est donc dans une situation qui est comparable à celle de l'Afrique du Sud, dont vous avez la carte, hein, qui est même pire qu'en Afrique du Sud parce que les Africains avaient là-bas 11% du territoire, alors que les Palestiniens ne maîtrisent plus que 8,3% de leur propre territoire. C'est un régime d'apartheid. Yes, go ahead. This is basically a shrinking map of Palestine. It was inspired in 1998 when my son saw the shrinking map of the United States after the European colonization. So he drew the shrinking map of Palestine, but it's the same diagnosis, which is settler colonialism. Voilà, c'est son fils qui a fait la comparaison entre les États-Unis et Israël-Palestine. Ce que vous voyez en blanc sur la carte du haut de Palestine, ce sont les territoires palestiniens qui sont devenus de plus en plus petits, qui sont juste de petits îlots sur la carte de droite. Et en bas, vous avez le même phénomène aux États-Unis où les populations d'origine ne contrôlent ou ne peuvent plus exister librement que sur de petits îlots. Oui. This is basically a diagnosis is settler colonialism, and it has many symptoms which you are familiar with. I don't have time to explain, but you know the symptoms of settler colonialism very well. Alors, je ne vais pas aller dans le détail du colonialisme, de la politique, des pratiques des colons. Vous le savez ce que c'est. Ils occupent le territoire et puis ils ont tous les droits. Les autres n'en ont pas beaucoup ou pas du tout. En anglais, on utilise colonialisme et settler. Les settlers, ce sont les colons. Mm-hmm. Now, there are three possible scenarios for settler colonialism. There's the Algerian model, which you are very familiar with. There's the Australian and United States model, which is genocide, and you are also familiar with that. And then the third most common model, the rest of the world, is where the descendants of the colonized and the descendants of the colonizers live in one country. That's the most common model, is the third one. Voilà, donc il y a trois scénarios possibles dans ce développement du colonialisme. Vous les voyez présentés. Vous avez pu lire le modèle algérien avec tous ces désastres, le modèle australien et des États-Unis qui était un véritable génocide pour la population d'origine, et puis le modèle le plus courant qui est celui dans le cadre du bas, qui serait un seul pays pour l'ensemble de la population, les colons et les colonisés. Les trois possibilités, les trois scénarios qui sont possibles pour l'avenir. I think the third scenario, which is found in more than 150 countries like Latin America, Central America,
Canada, Mexico, Southeast Asia, all the rest of the world is the most common and most likely scenario to happen here. Et le troisième scénario qu'on trouve par exemple en Amérique du Sud, en Amérique centrale, dans le sud-est asiatique, dans plus de 150 pays du monde, qui serait le meilleur, hein, qui est sans doute celui qui, enfin on espère, qu'il va se mettre en place. Un seul pays pour tout le monde. So that leaves us, of course, with therapy, and therapy is important in colonial, anti-colonial struggle to arrive at that third scenario. And of course, it starts with the resistance of the natives. Just like if you have an illness like COVID-19, your white blood cells is what resists the disease. So that's important to have resistance. Il est important d'avoir une résistance, hein. J'ajoute, moi, que la résistance n'est pas nécessairement violente, elle doit être pacifique. La paix n'est ni la pacification face à une résistance violente, ni l'absence de conflit. C'est une justice que vous voyez, justice réparative, hein, une justice qui permet à tout le monde d'exister. Yes? I think we have to think about how to bring peace based on justice. And that involves basically humanizing people and thinking of our collective humanity and not allow racism, colonialism now manifest as in the idea of Zionism. We should not allow that to prosper or succeed. Oui, c'est difficile de traduire. L'important, c'est de construire la paix, hein, et de permettre une situation où tout le monde peut exister l'un à côté de l'autre, hein. Oui, hein, je vais prendre des notes pour essayer de mieux coller au texte. Go ahead, please. Palestine has always been multi-ethnic, multicultural, even multi-religious and multilingual country, and it will go back to be as such when we have our liberty and our freedom. Oui, la Palestine a toujours été une région multiculturelle, avec plusieurs langues, multireligieuse aussi, et nous avons pu y vivre en paix les uns avec les autres. I skipped through these pictures of resistance, people resisting. Des images qui montrent diverses formes de résistance face à une agression et la prise de possession du territoire. But I do want to take a few minutes to talk about another aspect, which is environmental justice. Oui, et puis on va aborder un autre sujet qui est celui de la justice climatique. Vous voyez les défis qui sont présentés sur l'écran. Now, Palestine, like the rest of the world, is impacted by human activities that include climate change, pollution, habitat destruction, and so on. Oui, comme le reste du monde, la Palestine est soumise au changement climatique avec toutes les destructions et toutes les difficultés que cela entraîne. Merci, Martin. But there's also settler colonialism, which impacts the environment. Here's just one example, the diversion of the water of the Jordan River to the west that dried up the Jordan Valley and caused shrinking of the Dead Sea. Oui, il y a l'un des aspects fondamentaux de ce changement climatique sur place, c'est la raréfaction de l'eau. L'eau qui coule dans le Jourdain est utilisée pour l'irrigation.
le lac Générosé, la mer de Galilée et la mer Morte ont des surfaces qui se réduisent de plus en plus et de plus en plus rapidement. I would suggest that you have even shorter sentences, please, Dr. Okay. Mazin. Yes. Okay. Uh, Jordan River, for example, used to have 1,650 million cubic feet passing, and now down to 20 million cubic feet. Juste pour donner un exemple, une rivière, alors je sais plus, which river is it? Jordan River. Le Jourdain, thank you. Le Jourdain est passé de 1650 mètres cubes à how much to 20 cubic meters? 20 from 1,650. 1,650 down to 20. Oui, le débit du Jourdain a baissé de 1650 mètres cubes à 20. On a du mal à se l'imaginer. Hein? C'est catastrophique. So it is now basically a stream, not a river. Oui, c'est un ruisseau actuellement, ce n'est plus un fleuve. Here's another example of settler colonial impact. This settlement near Bethlehem, that's what it looked like on the top 1997 and what it looks like down today. Oui, un autre exemple de ce développement, cette construction de colonies d'occupation, tout à fait en haut, c'est près de Bethléem, tout à fait en haut. Vous voyez l'état d'origine de la colline boisée, et puis vous voyez le développement. On a commencé par déboiser, on a construit. Aujourd'hui, il n'y a plus aucune végétation, il n'y a que des logements de colons. And our researchers do studies on this. For example, when Israel builds industrial settlements and dump toxic waste on the Palestinian community. Oui, et quand ces colonies sont construites, ceux qui souffrent, ceux qui sont les victimes, ce sont les Palestiniens. Sans parler de la pollution, oui. Yeah. There's also the theft of Palestinian water and unequal distribution of water, as you see in this graph. The Palestinians end up getting less than what the World Health Organization says is healthy living. Donc, vous voyez la différence d'eau disponible pour les diverses catégories de la population. Vous avez à gauche ce qu'un colon israélien utilise par jour, 369 litres par individu, alors que les Palestiniens, tout à fait à droite, c'est la bande de Gaza, autrement c'est la Cisjordanie, les Palestiniens ont droit à moins que le minimum recommandé par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Vous voyez, l'Organisation mondiale de la santé dit qu'il faudrait 10 bidons par Palestinien. Dans la Cisjordanie, ils en ont 73 litres au lieu de 100 minimum, et dans la bande de Gaza, ils en ont juste un tout petit peu. Hein? Actually, there's an error there in Gaza. It's only 9 liters per day, not 90 liters. Oui, il y a une erreur. À Gaza, c'est seulement 9 litres par jour et pas 90. Alors que le minimum qu'il faudrait, c'est 100 litres par jour par habitant. Donc, vous voyez les différences. Now, of course, resistance to this system is very costly, and we had lost more than 100,000 people killed, more than 800,000 injured, and more than 1 million who have been imprisoned. Oui, donc vous voyez les chiffres. Le coût de la résistance est extrêmement élevé. Il y a eu plus de 100 000 de la population indigène qui ont été tués, plus de 800 000 blessés et plus d'1 million
ont passé par la prison. Hein, ça ne veut pas dire qu'ils sont en prison aujourd'hui, mais ils ont fait de la prison. Yes. So we continue to ask for your help and support in resistance. And the international solidarity movement is one such mechanism you can help us. Oui, nous avons besoin de votre aide nous avons besoin de la solidarité internationale pour pouvoir résister à ce que nous subissons actuellement. Ce serait l'une des photos. Can you show the photo of the girl? I just am looking for her name here, yes. La fille que vous voyez ici était une ménonite, je crois, américaine, qui s'est mise devant un bulldozer qui allait détruire une maison, et puis le bulldozer a passé sur son corps. Hein. On a fait un film de ceci par la suite. Rachel Corrie. Yeah. Oui, And this is when French and American and other solidarity people protected the Church of Nativity when it was being shelled in 2003. oui, ce sont des gens qui, en 2003, ont protégé l'église de la Nativité à Bethléem. Il y avait parmi eux aussi des Français et des Anglais quand elle a été agressée par les troupes israéliennes. C'est la photo que vous voyez. This is me being arrested a few times. And you see my T-shirt there, it says, "Got human rights, Palestinians don't." Yeah. Voici, vous voyez en bas le professeur Mazin, là, qui a été arrêté aussi. Sur son T-shirt, c'est marqué « Qu'en est-il des droits de l'homme? Les Palestiniens n'en profitent, n'en bénéficient pas. » Voilà des photos du quotidien, et donc vous le voyez lui-même ici, agressé par l'armée israélienne. Yes? Since I came back to Palestine in 2008, in those 14 years, I lost 21 friends of mine who were killed by the Israelis. This is one of them on the right, Basil Araj, wearing T-shirt I gave him called Boycott, Divestment, Sanctions. Oui, depuis que je suis revenu, dit le docteur Mazin, en 2008, depuis que je suis revenu en Palestine, 21 de mes amis ont été tués. L'un d'entre eux, c'est celui qu'on voit tout à fait à droite sur l'image. Il lui avait donné, il porte un T-shirt que Dr Mazin lui avait donné, sur lequel il est écrit « Boycott, désinvestissement, sanctions ». Donc ce gars qui était avec lui a été tué. This picture was taken when we were doing a bus ride called Palestine Freedom Riders, where we insist on riding buses which are designated only for Jewish settlers to take them to Jerusalem. We are not allowed to go to Jerusalem, our city. Oui, ils ne pouvaient pas aller, c'était plus possible d'aller à Jérusalem. Ce sont des photos d'une manifestation. Les Freedom Riders, les combattants de la liberté, justement pour demander le droit de pouvoir aller eux aussi à Jérusalem, qui était leur ville à l'origine. Yes? So we encourage you to engage in this movement of boycott, sanctions, divestments. Voilà, c'est donc un appel à ce qu'on appelle le BDS en abrégé, boycott, désinvestissement, sanctions. Hein? Boycott contre toutes les formes tout ce qui sert à l'écrasement des Palestiniens, ne pas investir, et restrictions économiques et diplomatiques. L'objectif est de forcer l'État d'Israël à changer sa politique. Now, the Museum of Natural History that we have is also a form of resistance. Le musée d'histoire naturelle que j'ai créé à Bethléem est une autre forme de résistance.
It was established in 2017. We opened to the public, and we published 80 papers in those 5 years. Il a été ouvert, ce musée, au public en 2017 et nous avons diffusé, publié 80 ouvrages de recherche durant les 5 ans depuis l'ouverture. But we also do other things like field work. Et nous faisons aussi d'autres choses que des publications, par exemple des travaux agricoles que vous voyez ici sur ces photos. We have animal rehabilitation unit where we save injured animals. Nous avons une unité où nous soignons des animaux qui ont été blessés. We have a garden with aquaponic systems. We grow our own food. Nous avons un jardin où nous plantons, nous cultivons nos légumes, enfin ce que nous mangeons. We work with women unions and women cooperatives to produce organic substances, and we help them market those. Nous avons des femmes qui travaillent à produire des substances biologiques, des produits d'agriculture biologique, et nous les aidons à les mettre en vente. And you can see they make even cosmetics and household products from nature. Oui, elles font même des cosmétiques et des... Oui, vous voyez ce que c'est là, des fleurs, enfin pour du parfum, tout ça en biologique. And we work with children, of course, because they are the future, but we work with them in the sense that they do things by hand to learn. Et nous travaillons bien sûr aussi avec les enfants, ce sont eux notre avenir. Ce sont pour eux, nous organisons des travaux pratiques. Ils travaillent avec les mains. Voilà. The picture below is actually with children from the French school here in Bethlehem. Unfortunately, the French school closed, and these children no longer learn French. C'était des enfants qui allaient à l'école française à Bethléem, mais cette école a malheureusement fermé, donc les enfants n'apprennent plus le français à Bethléem. So this is a work with children. You can see they enjoy themselves by touch and feel and learn by experience. Vous voyez que les enfants ont beaucoup de joie, on le voit sur leur visage, et ils découvrent en touchant, en vivant. C'est très tactile, c'est près du réel, c'est très concret. Voilà. We also started groups like Palestine Action for the Planet, which is part of Extinction Rebellion, to work against climate change. Oui, et puis nous avons des groupes aussi qui travaillent contre le changement, enfin pour empêcher ou retarder le changement climatique. Ici, c'est une conférence. Oui, le sujet, c'est donc le changement climatique. Yes? And we are grateful to many partners, individuals, and organizations that support us. This is just some of them. Vous ne voyez que plusieurs des organismes ici qui soutiennent ce travail. For example, we worked with the Geneva-based group for climate change education. We even have cartoons and animated videos for climate change to educate people about this issue. Oui, nous avons produit des vidéos, des bandes dessinées aussi pour rendre attentif à ce qu'est le changement climatique. So this is our history, and we hope to open a new building by April 2024
and we hope you can visit us then. Voici donc le développement donc, de l'Institut palestinien de biodiversité et de développement durable. Hein. Premier stage, l'ouverture, ensuite jardin botanique système intégré depuis 2019, et puis pour 2024, nouveau bâtiment, voilà, hein, avec aussi une formation et des diplômes. Yes? And we welcome international volunteers. If you want to volunteer with us, you can contact us. This is just some of the activities that volunteers and others engage in. Il y a aussi toute une possibilité pour des volontaires internationaux de participer à des séminaires et de découvrir le travail qui se fait là dans le cadre de cet institut à Bethléem. Okay, thank you very much. And I will put my email on the museum email in the chat, so you can contact me, and we would love to add you to our email list. Our website also is palestinenature.org. I put it in the chat room, and it's available in French, so you can communicate with us in French. We have people who speak French. Voilà. Donc, dans le volet discussion, il va indiquer, you are going to mention the addresses, isn't it? Yes. Vous verrez tout de suite l'adresse mail du Dr Mazin Koumsié et l'adresse aussi de l'Institut. Vous pouvez communiquer avec lui, et il y a des publications également en français. Hein? Are you going to give your email address and the address? Yes. Hein? Donc, vous verrez les adresses apparaître tout de suite. Thank you, Martin. I managed. Huh? Yes, you did a great job. Thank you. And I'm happy to take any questions. Voilà. Maintenant, si vous avez... Thank you, Dr. Mazin. It was great. We will see your address in a few moments. Yeah. And here you have it. I'm going to say it in French. Hein? Donc, www.palestinenature.org en un mot. No, we should see it again. I can see it. Maybe. In the chat. Yeah, in the chat. Hein? Donc, si vous cliquez sur le bouton discussion, vous voyez le tout, vous voyez les diverses adresses qui sont en bas. C'est Christiane. Pardon? C'est Christiane. Mais je ne peux pas maintenant. Hein? Visiblement. Oui, allô? Yes. Aïe, aïe, aïe. Écoute, je suis désolé, hein, je suis en plein dans la réunion. Il faut que tu utilises l'adresse qu'il y avait sur la prière, par exemple, où tu as eu où tu as eu un mail avec un nouveau lien. Il faut que tu utilises le nouveau lien. Vas-y, go ahead. Thank you. Oui. Maintenant, si vous avez des questions à poser au Dr Mazin, le mieux serait de les écrire carrément, parce que ce sera plus simple. Alors, je pourrais lire et je pourrais traduire. So I ask, please write down your questions in French and I will see it and I shall translate. Est-ce que quelqu'un a une question? Sinon, je vais en poser une. Quelles sont les difficultés que... Je vais lui poser la question, quelles difficultés est-ce qu'il rencontre? Il est en zone C. Donc, quelle est la difficulté? Yes, Dr. Mazin, which kind of difficulties do you have to face? You are in C-zone. This means under Israeli authority. What difficulties have you to face? This is the first question. I mean, under colonization, it's not even simply military occupation, it's colonization. Every aspect of our life is controlled.
I translate. Oui, la difficulté, c'est la colonisation. C'est pas seulement l'occupation, c'est la colonisation. Tous les aspects de notre vie sont constamment contrôlés. Yes? That means no freedom of movement, no freedom of worship or religion, no freedom of education, no freedom of having our natural resources, and on and on. Nous n'avons aucune liberté, pas de liberté de mouvement, pas de liberté d'éducation. Nous sommes contrôlés à tous les niveaux. One of the questions here is, I take the first one. Why did the French school close? Pourquoi l'école française a-t-elle fermé? How did it happen? Yeah, it was because unfortunately there was some corruption in the leadership, and they couldn't find good management of the school. Était mal dirigé, il y avait des problèmes de corruption dans l'organisation, donc il fallait la fermer. There is a question also, this would be helpful. Someone is asking the different, what we saw, the PowerPoint, is it possible to have it by mail? Can you send it? Yes, if you email me, I'm happy to send it to you, and you can use whatever you want from it. Oui. Donc, si vous voulez les schémas du PowerPoint, écrivez, demandez-le directement à Mazin Koumsié avec l'adresse mail qui vous a été donnée, et il se fera un plaisir de vous les envoyer et vous pouvez les utiliser. Donc, le PowerPoint est disponible. This was a question. There's a question saying, are there French courses, French education in Bethlehem? There's a direct question. Do you know President Iyad Abourdeine? I don't know. Yes, I think it's still functioning, and I know Iyad very well. So. Je le connais très bien et il pense que c'est toujours ça fonctionne toujours. Oui. Oui, dites-nous, c'est très, it's very encouraging. Je dis c'est très encourageant de voir ce qu'il fait et la population vraiment semble être de son côté. Je vais lui poser la question. What we see looks very encouraging, and we have the impression a lot of people are supporting what you do. How does the population react to your projects and to all you organize? Yeah, thank you. It is actually much more than I had expected. The people need these activities. I wish we have more money. Yeah, sorry. Go ahead. Oui. Answer. It's Très better bien. than Yes, please go ahead. I was saying that the need for our work is more than I expected, and people in the thousands already benefited, but we could benefit thousands more if we have more resources and more support. Oui, I'm going to translate. Donc, le succès a été largement au-delà de ce que j'avais imaginé. Ce sont des milliers qui ont déjà profité de ce que nous avons mis en place, et il y a des milliers qui vont en profiter encore. Tout le problème, c'est qu'il nous faudrait davantage de moyens pour développer tout cela. We should need more resources. Il faudrait plus de moyens. Right. There's a question here. Yes, go ahead. If I may, just 1 minute, Ernest, I want to add, I give an example. We have, thanks to the European Union, acquired a mobile museum, mobile educational unit. I should show you the picture. So we have this equipped. Yeah. Nous avons, grâce à l'aide de l'Union européenne, un musée mobile. Il va nous montrer des images, donc qui peut se déplacer. A mobile museum, you said. Yes. Unfortunately, the truck that we pull it with
is very old truck, and we need to replace this truck with a new truck that can pull it and take it to refugee camps and to remote villages. And now we Yes. cannot do that because we need the truck. Yeah. Tout le problème, c'est il faudrait que nous changions la cabine, le moteur, hein, le camion qui déplace tout ça pour aller aussi dans les villages plus éloignés, dans les camps de réfugiés. Et nous n'avons pas les moyens et le tracteur est vieux. Hein. Cela nous handicape beaucoup. There is a question I share with you. Do international organizations act to give more access, just access to water for Israelis and Palestinians as well? What is their impact? What can they do? Unfortunately, this is a political question. Une question politique. Yeah, the best is I translate part by part quickly. Huh? So Okay. it's very shortly, Yeah. it's easier. So, It's a political question. Go ahead. so, C'est une question as a- politique, excuse-moi. yeah. So it is not a matter of humanitarian aid to the Palestinians. Ce n'est pas une question d'aide humanitaire envers les Palestiniens. The reason we have less water is because Israel wants to drive us out. La raison principale pour laquelle nous avons si peu d'eau, c'est qu'Israël voudrait que nous fichions le camp, hein, que nous partions, que nous And dégagions. so unfortunately, international organizations deal with this as just a humanitarian question, give the Palestinians a little food or a little water. Oui, et le problème, c'est que les instances internationales se concentrent sur la question humanitaire. Hein. Il faut que les Palestiniens aient accès à plus de nourriture, à plus d'eau, alors qu'en fait, c'est une question politique. On veut que nous dégagions, que nous libérions le terrain, que nous partions. Thank you. And this does not work because, for example, when a European Union helped build solar panels for Palestinian Bedouins, the Israeli army came and destroyed them. Oui, l'Union européenne a par exemple donné des des panneaux photovoltaïques pour les Bédouins, et puis l'armée israélienne est venue et a tout démoli. Donc, ça n'a rien changé du tout. Yes, thank you. Thank you. You answered the question. Huh? Yeah. There is I take this question here. À partir de quel âge? From which age on can children take a share in educative matters, tasks? They start kindergarten here at 4 years and first or elementary school at 6 years. Oui, il y a le kindergarten, le jardin d'enfants et l'école élémentaire, l'école primaire à partir de 6 ans. Donc, on commence avec eux à cet âge déjà. Where can people get more information on the education tasks with Palestinian children? How can we get informed? I mean, they want more information on system of education. Yes. Ministry of Education here, or you can contact some NGO, non-governmental organizations that work on education. If you email me, I can put you in touch. Oui, donc vous avez le ministère de l'Éducation, vous avez des ONG, le mieux c'est de demander. Can you give the address of one or the name of one of such institutions?
the Arab Education Institute. I don't have the website, but I'll write. You can Google. Et il y a l'Institut arabe d'éducation, il va nous indiquer le site internet. Hein? Arab Education Institute. Yeah. That is a question. I share it with you. Hein? Pourquoi la communauté internationale laisse agir Israël en toute impunité avec l'apartheid? Why does the international community not react in a stronger way when Israel is bringing apartheid on you? Yes. We have seen it. We have seen it at the assembly of WCC. Hein, on l'a vu à l'Assemblée du Conseil œcuménique des Églises, à quel point la question est délicate. Alors, je la transmets quand même, mais il y a des pressions très fortes pour que le mot même ne soit pas utilisé. I just said there are very strong pressures so that the word apartheid wouldn't get used even, but yes. You know how difficult it is. Yes, it's a big problem that the global community, governments at least, the governments do not care about human rights or international law. Question délicate, les gouvernements ne s'investissent pas assez dans la défense des droits humains. So this is frustrating to us Palestinians because we observe, for example, the sanctions applied on Russia for invading part of Ukraine, how much sanctions and talk about it, whereas Israel has been occupying Palestine for 74 years, and the West actually supports and funds it and gives it money and weapons and everything else. Oui, juste pour donner un exemple, ça nous a beaucoup choqué ici en Palestine quand nous avons vu la réaction des nations suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, alors que nous vivons ceci depuis 74 ans et celui qui nous impose cette situation est soutenu par les grandes puissances. Yes. There is one, I see we are almost at 7 o'clock here in France. There is one question, how about les accords d'Abraham ont-ils aggravé la situation par Jérusalem? What effect have the Abraham agreements had on your situation? Has the situation become worse since, or how is it? Yes, of course, because before these accords, the relationship between Israel and these Arab countries was in secret, and now it's in public. Oui, ces accords étaient secrets, on n'en parlait pas avant. Maintenant, ils sont officiels, ils sont publics. And these accords, collaboration basically in crimes against humanity, strengthen Israel, make Israel feel comfortable because they have the support and they have money and they have resources, so they become more aggressive. Le résultat, c'est que l'État d'Israël, qui a ainsi plus de ressources, peut se permettre plus d'agressivité qu'auparavant. Donc, pour les Palestiniens, la situation a empiré. Il est 19 heures, je ne sais pas s'il y a encore une question. There is a last question, I share it with you. Et je dis tout de suite merci à toutes les questions and thank you very much for you, Dr. Mazin. It was very interesting. There is one last question I'd like to share. Are there projects of sustainable energy programs? And how could we support financially such projects? Yes, but as I said, it's very difficult sometimes. The most needy communities are in Area C, and this area, Israel frequently demolishes such alternative energy projects.
Oui, I translate. Hein. La Mhm. région qui a le plus besoin de développement, c'est la zone C. Hein, donc, c'est presque tout le pays. L'ennui, c'est que la zone Z qui a le plus besoin de développement est sous contrôle total d'Israël. Et si quelque chose est fait, Israël très souvent démolit ce qui est mis en place. But you can support certainly some projects that will be sustainable. For example, we are in area A, so we need solar panels for the new facility I mentioned we open in 2024. So if you want to support the institute here, having solar panels and wind power also, we are happy to use this resource to develop solar energy here. Oui, donc il y a l'institut même est en zone A, hein, donc on trouve les deux zones ici. Donc en zone A, sous contrôle palestinien, ce qu'il faudrait à l'institut pour se développer, ce serait surtout des panneaux solaires pour utiliser l'énergie fournie par le rayonnement solaire, peut-être aussi l'énergie éolienne, mais le plus urgent, ce sont les panneaux photovoltaïques. Hein? There is one question. Someone is asking if there is going to be a recording. Yes, there is going to be a recording. Il y aura une vidéo, un enregistrement de cette conférence. Normalement, ceux qui ont été inscrits auront le lien pour voir l'ensemble de cette vidéo. Hein? Yeah. Thank you, Dr. Mazini. It was, yes, go ahead. And also, I mean, one of the things that I mentioned is this need for the truck which goes to area C. And the truck itself, we can have solar panel on the mobile museum. So that's another option for you if you want to support. So there is the truck and the solar panels, both Yeah, of them. but the truck also goes to area C if you want to translate. And on the mobile museum itself, we can put solar panels if we have money for them. Oui, donc une autre urgence, c'est donc le tracteur hein, pour le musée mobile qui peut aller dans la zone C, donc la zone palestinienne, et s'ils ont les moyens, ils pourront mettre aussi des panneaux photovoltaïques sur la remorque, sur le musée mobile. Donc les deux sont utiles, à la fois le tracteur et les panneaux. Hein? That's it. Both are important, the tractor, the engine, and the solar panels. Donc, il y a un investissement possible. Thank you very much. Merci beaucoup, everybody. Thanks. And sorry, I have to learn French, I think. Thank you. It worked. Thank you, Martin. You have been available, but finally it worked, and I did as well as I could. And I think it has been very helpful and very interesting, all you shared with us. Thank you, Dr. Mazin. Et merci à vous tous qui avez participé. J'espère que ça a été clair. Hein. En tout cas, vous aurez l'enregistrement et vous pourrez réécouter. Thank you so much. Bonne soirée à tout le monde. And go on your work, as we say. Thank you so much. And bye-bye. All the best for you.